Proverbs chapter 4, verse 7, from verse 7 to 9. Proverbs chapter 4, from verse 7 to 9. Nous lisons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 4, versets 7 à 9. Amen. Amen. Proverbs chapter 4, verse 7 to 9. The Bible reading is follow. Getting wisdom is the most important thing you can do. Whatever else you get insight, love, wisdom, and she will make you great. Embrace her, and she will bring you honor. She will be your crowning glory. Amen. Amen. So we're going to read also in the book of James, chapter 3, verse 17. In the book of James, chapter 3, verse 17. On va aussi lire le livre de Jacques, chapitre 3, verset 17. The word says, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Amen. Can we pray? Lord Jesus, as we come to you, we pray, Heavenly Father, for this special moment that we want to spend in your presence. Father, we pray for the presence of the Holy Spirit. Father, we all know that we're nothing without your Spirit. And Father God, for this moment, we just want to rely on the Spirit of truth. Father, we pray, may all evil spirits that want to move in this place, Father, we silence them in the name of Jesus. And we declare that only the mighty, the glorious spirits of the Lord will move. Father, we give you the glory. May you bless this word in the name of Jesus Christ of Nazareth. We pray with thanksgiving. And we say, Amen, Amen, Amen. Glory be to God. Amen. Amen. You may be seated. So first of all, I would like just to express my heartfelt gratitude to God. Premièrement, je veux d'abord remercier Dieu for giving me or for allowing me to minister the word to you. de me permettre de venir partager le message aujourd'hui. Amen. Amen. So if we jump right in the message, the title of the message is The Wisdom of God. Le message d'aujourd'hui, c'est la sagesse de Dieu. Amen. The wisdom of God. La sagesse de Dieu. Amen. Amen. Beloved, before we start, can we just greet your neighbor? Avant de commencer, vous pouvez saluer votre voisin. Okay, just greet your neighbor. Salue juste ton voisin. Just say, neighbor, welcome in the presence of the Lord. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Beloved, wisdom Bien-aimé, la sagesse. is a concept that is familiar to us. La sagesse est un concept que nous connaissons tous. Amen. So it's not a word that we only came to know in Christ Jesus. Ce n'est pas seulement un mot que nous connaissons lorsque nous venons à Jésus. Amen. So the Bible says, even before coming to Him, we already knew the word. La Bible dit que même avant sa venue, nous connaissons. Before coming to Christ, we already knew. Avant de venir vers Christ, on connaissait déjà le mot, la sagesse. And the word wisdom is not exclusive only to God. Le mot sagesse n'est pas seulement compris dans le sens de Dieu. Amen. As it is also used by people who are not even Christians. La sagesse est aussi utilisée par des gens qui ne sont pas chrétiens. Amen. And this form of wisdom is a human wisdom. Et cette forme de sagesse, c'est une sagesse humaine, la Amen. sagesse des hommes. Amen. Which is totally different from God's wisdom. Qui est
totalement différente de la sagesse de Dieu. Amen. So the human wisdom has nothing to do with the wisdom according to God. Et la sagesse humaine, elle n'a rien à faire avec la sagesse selon Dieu. Amen. And today, this form of wisdom is used to express many different things, okay, depending on the action we take. Et aujourd'hui, cette forme de sagesse est utilisée sur plusieurs formes selon les actions. Amen. So someone will tell you that I was questioned on a topic or on what happened if there was a situation that happened. Et quelqu'un, par exemple, peut te dire que I was questioned on a topic or a subject. il a été questionné, il a eu affaire à avoir un sujet Amen. sur la sagesse. Amen. And he will say that fortunately I was wise. Et il va te dire qu'il était sage. Amen. Just referring maybe to a lie he thought. Mais peut-être que par rapport à la vie qu'il traverse, Or a lie. ou par rapport à un mensonge. Amen. So just to say that for him to be wise is to lie if you don't want people to know about the truth. Et pour lui, peut-être que pour être sage, pour lui, c'est de mentir aux autres. Amen. Or someone might say to you that, you know, in life, you have to be wise. Et quelqu'un d'autre pourra te dire que dans la vie, tu dois être sage. Amen. So, you just want to talk about maybe the discretion or the caution when you talk to people. Juste pour le fait, lorsque tu parles à certaines personnes. Amen. So, he said that you need to be, it's just referring to the discretion when you talk to people. Et juste pour faire référence à une discrétion lorsqu'il parle aux hommes. Amen. So for him to be wise is to be stealthy with people. Pour lui, pour certaines personnes, pour être sage, pour eux, il faudrait Être furtif, un peu cachotier. ne pas tout dire en fait Exactly. aux autres. Oh, we can even remember our parents. They used to tell us before leaving the house to go to school. They used to tell us, "Be wise." Et même les parents, des fois, ils nous disent qu'avant de sortir de la maison, il faut être sage. Amen. So they used to say that, "Be wise where you're going." Et nos parents nous disaient toujours d'être sages partout où nous allions. Okay, don't do anything stupid. Ne fais rien de mauvais. Amen. So for them, wisdom is avoiding problems or behaving well. Et pour eux, pour certains parents, pour eux, être sage, c'est éviter des problèmes ou bien se comporter. Amen. Beloved, today, there are people even use wisdom in evil. Et il y a même des gens qui utilisent la sagesse dans la méchanceté. Amen. And they claim to be wise in theft, manipulation, and cunning. Et ils s'appellent sages, en fait, dans le fait de manipuler les gens. Amen. But what does the Bible say about wisdom? So what is wisdom according to God? Mais qu'est-ce que la sagesse selon Dieu? So this is the question. C'est ça la question. So we're going to read two scriptures. On va lire deux passages, deux versets. First, in the book of James, chapter 1, verse 5. On va lire le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Can someone just read for us quickly? James, chapter 1, verse 5. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement Jean, chapitre 1, Jacques, chapitre 1, verset 5. Amen. Amen. Beloved, the Bible says, La Bible dit, if any of you lacks wisdom, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, let him ask of God. prie Dieu. Amen. Beloved, this scripture reveals that wisdom is important in the Christian faith. Ce passage nous montre que la foi est importante dans la sagesse est importante dans la foi chrétienne. Amen. So it's crucial in our journey as children of God. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. And if God says that, He knows that at some point in your life, you will have to apply God's wisdom.
Et Dieu sait que certains moments de ta vie, tu dois appliquer la sagesse. Amen. Beloved, the second scripture Le deuxième verset, is in the book of Isaiah. Isaiah chapter 11, verse 2. le deuxième verset dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Isaiah, chapter 11, verse 2. Amen. The Spirit of the Lord will give him wisdom and the knowledge and skill to rule his people. He will know the Lord's will and honor him, and find pleasure in obeying him. He will not judge by appearance or hearsay. Amen. So my version says, the Spirit of the Lord shall rest upon you. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Amen. Amen. Beloved, we have to keep in our mind that wisdom is among the 7 manifestations of the Spirit of the Lord. Bien-aimés, nous devons comprendre que la sagesse est parmi les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Amen. So the Bible says that we have the Spirit of the Lord first, La Bible dit que nous avons l'esprit de seigneurie, the Spirit of wisdom and understanding, l'esprit de sagesse et de compréhension, the Spirit of counsel and might, l'esprit de conseil et l'esprit de puissance, and the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Amen. And Amen. beloved, the Spirit of wisdom is always connected to the Spirit of understanding. Bien-aimé, l'esprit de sagesse est toujours connecté à l'esprit de compréhension. Amen. The two work together. Les deux fonctionnent ensemble. Amen. And you will notice that when the Bible mentions about the Spirit of wisdom, it mentions also about the Spirit of understanding. Et vous allez comprendre que lorsque la Bible parle de l'esprit de sagesse, la Bible associe toujours l'esprit de sagesse à l'esprit de compréhension. Amen. The two are closely related. Les deux sont près, sont si proches. Amen. So, what is the wisdom according to God? Alors la question c'est, qu'est-ce que la sagesse selon Dieu? First, the first point for those who want to write down, Premièrement, pour ceux qui veulent écrire, wisdom is the fear of the Lord. la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Amen. In the book of Proverbs, chapter 9, verse 10. Dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 10, If we can just read it quickly. si nous pouvons lire Proverbs, chapter 9, verse 10. Proverbes chapitre 9, verset 10, the Bible says in Proverbs chapter 9, verse 10, to be wise, you must first have reverence for the Lord. If you know the Holy One, you have understanding. Amen. Amen. Beloved, the Bible says that the one who fears God, La Bible dit que celui qui craint Dieu, meaning that someone who lives daily being aware that life is not about only relationship with people. quelqu'un qui vit, Yeah, someone who lives daily quelqu'un qui vit tous les jours, being aware that life is not only about the relationships with people, quelqu'un qui vit tous les jours, sachant que la vie n'est pas seulement la relation avec les gens, amen, but also about acknowledging the existence of a living God c'est aussi la connaissance de l'existence d'un Dieu vivant. and maintaining a relationship with Him. Et ayant une relation avec lui. Beloved, the Bible says that this man, the Bible says that if a man lives like this, the beginning of wisdom is in him. La Bible dit que si un homme vit comme ça, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Qui vit Beloved, en lui. amen. It means that whenever you do actions that honor God, actions that demonstrate the fear of God in you, C'est juste pour vous dire que lorsque tu vis, lorsque tu produis des actions qui démontrent que tu vis dans la crainte de Dieu, amen. The Bible says that before God you are wise. la Bible dit qu'au devant de Dieu, tu es sage. Amen. Beloved, if a person doesn't fear God,
Bien aimé, si quelqu'un ne craint pas Dieu, it doesn't acknowledge the existence of God. si quelqu'un ne craint pas Dieu, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas l'existence d'un Dieu vivant. Amen. The Bible says, no matter how great is human or the human wisdom he can have, La Bible dit que peu importe la sagesse, la grande sagesse des hommes qu'il peut avoir, amen, it means nothing before God. mais ça ne veut rien dire au devant de Dieu. Amen. Beloved, I just want to encourage someone to keep on walking in the fear of the Lord. Je veux juste encourager quelqu'un de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Before God, you are wise. Parce qu'au devant de Dieu, tu es sage. Amen. Beloved, the second point, Bien aimé, le deuxième point, wisdom is the obedience to God's commandments. et la sagesse, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Amen. If we can just read in the book of Si nous pouvons lire dans les livres de Deuteronomy chapter 4, verse 5 to 6. Si on peut lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 5 à 6. Amen. Deuteronomy chapter 4, Chapter 4. verse 5 to 6. Deuteronomy chapter 4, verse 5 to 6, the Bible says, I have taught you all the laws as the Lord my God told me to do. Obey them in the land that you are about to invade and occupy. Obey them faithfully, and this will show the people of other nations how wise you are. When they hear of all these laws, they will say, what wisdom and understanding this great nation is. Amen. Amen. So the Bible says, if you obey the laws of God, La Bible dit que si tu obéis aux lois de Dieu, you are a wise person. tu es un homme sage. Amen. So, Amen. beloved, the more you obey God, the wiser you are. La Bible, bien aimé, le plus tu obéis à Dieu, plus tu deviens sage. Amen. And you cannot be disobedient to God and claim that you are a wise person. Tu ne peux pas être désobéissant à Dieu et prétendre ou réclamer que tu es sage. Beloved, you're just deceiving yourself. Tu te déçois de toi-même. Amen. So let me just illustrate it with an example. Je veux juste vous montrer un exemple. Amen. Amen. The Bible says in the book of 1 Corinthians, chapter 6, verse 18. We're not going to read it. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, Verse 18. verset 18. The Bible says, flee sexual immorality. La Bible dit de fuir l'immoralité sexuelle. Amen. The Bible says, flee sexual immorality. La Bible nous dit de fuir de l'immoralité sexuelle. Amen. It's God's commandments. Ça, c'est un commandement de Dieu. Amen. So when it comes to you, the only way for you to get out of this situation is just flee. Et c'est lorsqu'il arrive que tu puisses rencontrer cette situation, la seule façon, le seul moyen pour toi, c'est de fuir. Amen. So every time, beloved, you will try to overcome sexual immorality in a different way. Bien aimé, à chaque fois que tu essaieras de vaincre l'immoralité sexuelle d'une autre façon, Amen. Maybe by trying to understand, to analyze, or to do things well. et en essayant de comprendre ou en faisant des choses bien selon toi. Beloved, the Bible says that before God, it's a lack of wisdom. Et la Bible dit au devant de Dieu, c'est un manque de sagesse. Amen. So when you flee, sometimes you look like you're a stupid person. Et parfois, lorsque tu fuis, tu as l'air d'être un homme stupide. Amen. So you look like a coward. Tu ressembles à un idiot. Amen. But before God, beloved, you are extremely wise. Mais au devant de Dieu, tu es extrêmement sage. Amen, beloved. Amen. The third point, Le troisième point, wisdom is to depend on God. la sagesse, c'est de dépendre de Dieu. Amen. Especially in our decisions and choices. Et parfois, dans des décisions ou dans des choix. In the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 to 7.
Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7, we probably know the scripture. The word says that trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. la Bible dit que crois en Dieu de tout ton cœur et t'appuie pas sur ta propre sagesse. Amen. Beloved, it means that consulting the Lord, Ça veut dire que consulter Dieu or trusting in him ou croire en lui before taking any decision or making any choice, beloved, it's wisdom before God. consulter Dieu ou croire en Dieu avant de prendre n'importe quelle décision ou un choix, ça veut dire que tu es sage. Exactly. It means that you're wise before God. Ça veut dire que tu es sage au devant de Dieu. And the Bible says that do not be wise in your own eyes. La Bible dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Beloved, it means that whatever your level of knowledge Ça veut dire que peu importe ton niveau de connaissance or your level of expertise in about equation, ou peu importe ton niveau d'expérience par rapport aux questions, amen, the Bible says never make a decision without consulting God. et la Bible dit ne prends jamais une décision avant de consulter Dieu. Beloved, it's a lack of wisdom. Ça, c'est un manque de sagesse. Amen. Before God, if you consult him, it means that you are a wise person. Mais au devant de Dieu, lorsque tu le consultes, ça veut dire que tu es un homme sage. Beloved, it means that before you accept and say yes to that job, consult God first. C'est juste pour vous dire qu'avant de dire oui au travail qu'on te propose, consulte d'abord Dieu. Amen. Before you say yes to that person, consult God first. Avant d'accepter une personne, consulte d'abord Dieu avant. Amen. Beloved, before you launch a business or you step in a business, consult God first. Avant de te lancer dans un business, consulte d'abord Dieu. Amen. Beloved, before maintaining the friendly relationship, consult God first. Avant de maintenir une relation d'amitié avec quelqu'un, consulte d'abord Dieu. Amen. Beloved, before you travel, consult God and trust in him. Avant de voyager, consulte Dieu et crois en lui. Amen. Because the Bible says that wisdom is when you put your trust in God. Parce que la Bible dit que la sagesse, c'est lorsque tu crois en Dieu. And amen, beloved, and I believe that if you keep on trusting in God, your decision, your choices that you will take will be the best one for you. Et je crois que si tu consultes Dieu avant, tes décisions ou tes choix seront The best for you. les meilleurs pour toi. Amen. Beloved, now we're going to see how can we get the wisdom of God. Amen. Et maintenant, nous allons nous poser la question, comment pouvons-nous recevoir la sagesse de Dieu? Amen. So we've seen what is the wisdom according to God. Et nous avons vu c'est quoi la sagesse au devant de Dieu. Amen. Now we want to know how can we get that wisdom. Maintenant, la question c'est comment pouvons-nous recevoir cette sagesse? Amen. So the first point, Le premier point, we receive wisdom by asking God. premièrement, nous recevons la sagesse en demandant à Dieu. Amen. The same verse, the same scripture in James chapter 1 verse 5. Le même verset en Jacques chapitre 1 verset 5. The Bible says that if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Et la Bible dit que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Amen. Beloved, how do we ask God? Et bien aimé, comment demandons-nous à Dieu? Beloved, we ask God through prayer. Et nous demandons à Dieu par la prière. Amen. So if wisdom were not so important, God would not have said that if anyone lacks wisdom, let him ask of God. Bien aimé, si la sagesse n'était pas si importante pour Dieu, alors Dieu ne devrait pas dire que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu ou qu'il prie. Amen. It means that it is important. Ça veut dire que c'est très important pour Dieu. And the word says that God gives to all liberally and without reproach. Et la Bible dit que Dieu donne à chacun librement et sans reproche. Amen. So beloved, it means that in your prayer time,
remember also to pray for wisdom. Et c'est juste pour vous dire que dans ton temps de prière, demande aussi à Dieu de prier pour la sagesse. Amen. If you ask God, God will not hesitate Parce que, to give it to you. parce que si tu demandes à Dieu, Dieu n'hésitera pas de te donner la sagesse. Amen. Because He knows that you will need it for you to make it in this world. Parce qu'il sait que tu en auras besoin afin que tu puisses avoir du succès dans ce monde. Amen. Beloved, the second point, how can we get wisdom? Et le deuxième point, comment est-ce que nous pouvons recevoir la sagesse? The Bible says we gain wisdom by being around wise people. La Bible dit que nous recevons la sagesse tout en étant être entouré des personnes sages. Amen. In the book of Proverbs, chapter 13, verse 20. Dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 22. Amen. Amen. Proverbs chapter 13, verse 20. The Bible says in Proverbs chapter 13, verse 20, keep company with the wise, and you will become wise. If you make friends with stupid people, you will be ruined. Amen. Beloved, this is so powerful. C'est un verset puissant. It literally says that you become the image of the people you surround yourself with. Ce verset nous fait comprendre que tu seras l'image des personnes qui t'entourent. Amen. Beloved, it means that we must be very careful. We must pay attention with our company. C'est juste pour vous dire que nous devons être attention avec notre entourage. Because your company will have an impact on you. Parce que ton entourage aura un impact sur toi. Amen. So people you walk with, Les personnes avec qui tu marches, people you spend your time with, les personnes avec qui tu passes du temps. beloved, they will affect you either positively or negatively. Et ces personnes vont t'affecter soit positivement ou négativement. Amen. Because listen the second part of this one, of this verse. Verse 20. Écoutons la deuxième partie de ce verset. My version says, but the companion of fools will be destroyed. Amen. Et Amen. la version dit que la compagnie des fous sera détruite. Beloved, it means that if you walk with carnal people, you will become carnal. C'est juste pour vous dire que si tu marches avec des personnes charnelles, tu seras aussi charnel. Amen. The word says that if you walk with smokers, you will become yourself a smoker. Et c'est juste pour faire comprendre que si tu marches avec des fumeurs, tu seras aussi un fumeur. Amen. And the word says that if you spend your time with children, you will become yourself a child, regardless your age. Et pour vous faire comprendre aussi que si tu passes ton temps avec tes enfants, tu seras aussi un enfant. Amen. And the same way also, if you spend your time with spiritual men, the Bible says that you will become spiritual. Et juste pour vous dire encore que si tu passes du temps avec les hommes spirituels, tu seras aussi un homme spirituel. Amen. Beloved, we need to understand it's a principle. Nous devons comprendre que c'est un principe. That's how things work. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Amen. So let's go to the third point. Allons-y vers le troisième point. We get wisdom by reading and meditating on God's word. Nous recevons la sagesse en lisant et en méditant la parole de Dieu. Amen. In the book of Psalms, chapter 119, Dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 19. or 119. Dans le livre de Psaume 119, verset 97 to 99. Psaume chapitre 119, verset 97 à 99. Amen. Amen. The Bible says in the Just read for book, us. the Bible says in the book of Psalm chapter 119, verse 97 to 99. How I love your law. I think about it all day long. Your commandment is with me all the time and makes me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers because I meditate on your instructions. Amen. Amen. The Bible says, your commandments make me wiser than my
my enemies. Et la Bible dit que tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Amen. So it means that the more you meditate on God's word, the wiser you become. C'est juste pour vous faire comprendre que plus tu médites la parole de Dieu, plus tu deviens sage. Amen. The Bible even specifies and it says, more than your enemies. Et la Bible spécifie même en disant que plus que même tes ennemis. Amen. Beloved, it means that there is no way for those who plot against you or those who fight against you to be wiser than you. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a aucun moyen que ceux qui te combattent, ceux qui ont des projets, ceux qui te combattent, en fait, tes ennemis, ne seront jamais plus sages que toi. Amen. But the Bible says, if you meditate on the word of God regularly. Et la Bible dit que si tu médites sur la parole de Dieu régulièrement. Amen. So it means, beloved, that the Bible or the word of God gives you wisdom and understanding. C'est juste pour vous dire que la parole de Dieu te donne de la sagesse et de la compréhension. Not only concerning spiritual issues, Pas seulement concernant les choses spirituelles, beloved, even worldly issues. mais les choses du monde. Amen. So I just want to encourage someone, Je veux juste encourager quelqu'un, no matter your occupation, peu importe ton occupation, always create a time for the reading and meditation of the Word of God. peu importe ton occupation, crée le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Amen. Because the Word says the Bible will give you wisdom. Parce que la parole dit que la Bible te donnera la sagesse. Amen. Beloved, I will finish with this one. Je veux finir avec ceci. So listen carefully. Écoutons attentivement. Beloved, when God does something, His wisdom will always surprise you. Et lorsque Dieu fait quelque chose, sa sagesse va toujours te surprendre. Amen. The word says when God does something we cannot fathom or no one can figure out. Et la Bible dit que lorsque Dieu fait quelque chose dans nos vies, personne ne peut comprendre. Amen. I just want to read quickly a verse Je veux juste lire rapidement un verset in the book of 1 Corinthians dans le livre de 1 Corinthiens, chapter 2 1 Corinthiens chapitre 2, from verse 7 to 8. Quickly, I will just read it. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. The word says, but we speak the wisdom of God in the mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Amen. Amen. Beloved, the word says that no one understood the plan of salvation. Et la Bible dit que personne n'a compris le plan du salut. Amen. The Bible says even the devil, despite his cunning, he didn't even imagine. Okay, he didn't even imagine for a moment what the plan of salvation was. Et la Bible dit que même le diable, malgré sa ruse ou son intelligence, n'a pas pu comprendre The plan of salvation, what's n'a the pas pu plan of comprendre salvation was. le plan du salut. Amen. So seeing Jesus or God in a human form, Wow. he said to himself, Parce que en voyant Jésus ou Dieu dans la forme humaine, il s'est dit lui-même, he said to himself, I need to find a way to kill Jesus and to put an end in the plan of salvation. et il a, voyant Dieu sous la forme humaine, et Satan lui-même s'est dit qu'il pouvait être capable de Amen. To put an end mettre, to the plan of God to de save mettre, humanity. il était capable de pouvoir détruire le plan de Dieu. Amen. But listen, the word says that God's wisdom was hidden in the death of Jesus. Mais la parole dit que la sagesse de Dieu était cachée dans la mort. Amen. So the devil had never imagined a scenario where the salvation could come through the death and resurrection of Jesus Christ. Parce que le diable ne pouvait même pas imaginer que le salut pouvait venir au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Beloved, I'm going somewhere, okay? Why am I saying all these things? Pourquoi est-ce que je suis en train de dire toutes ces choses? Beloved, you may be living in a situation where darkness is attacking you.
Tu peux vivre dans une situation où les ténèbres sont en train de te poursuivre. A situation where the devil is putting all his efforts into destroying or slowing down the plans of God in your life. Et tu peux te retrouver dans une situation où le diable est en train de fournir tous ses efforts pour détruire les plans de Dieu dans ta vie. Amen. But the truth is, neither the devil nor yourself know how God will do things. Mais la vérité est que ni le diable ni toi ne sait comment est-ce que Dieu opère ou Dieu fait les choses. Amen. So with God, we don't know how it's going to happen. Avec Dieu, nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Only God knows. Seul Dieu sait. Okay, but we just know that for sure it will happen. Mais nous connaissons seulement que bien sûr que la chose va se passer. Amen. Beloved, that's how God works things out. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. So just to say that no matter your situation now, Juste pour te dire que peu importe la situation actuellement, beloved, God is full of wisdom. peu importe la situation, Dieu est plein de sagesse. God is full of wisdom. Dieu est plein de sagesse. Even if you don't see anything. Même si tu ne vois rien, Beloved, the wisdom of God will always surprise you. la sagesse de Dieu va toujours te surprendre. Beloved, if you just imagine a scenario where God is going to bless me in this way, Si tu t'imagines juste un scénario où Dieu va te bénir de cette façon, beloved, if it happened, si ça se passe, beloved, it's not God yet. si ça se passe, ce n'est pas encore Dieu. When God does something, Mais lorsque Dieu fait quelque chose, beloved, you can never imagine. tu ne peux même pas t'imaginer. This is the wisdom of God. Ça, c'est ça la sagesse de Dieu. Even the devil, the Bible says, Même la Bible dit que le diable, he couldn't imagine that Jesus Christ, by his death, the salvation of the humanity would come. et même le diable ne savait même pas qu'au travers de la mort de Jésus, le salut devrait venir. Amen. Beloved, this is the wisdom of God. Ça, c'est ça la sagesse de Dieu. Amen. So I would like each and every one of us to stand up. So we're going to pray. Je voudrais que tout un chacun de nous puisse se lever. Nous allons prier. So we're going to pray. Nous allons prier. So we've seen that Nous avons vu que wisdom is the fear of the Lord. Nous avons vu que la sagesse c'est la crainte de l'Éternel, The obedience of God's commandments l'obéissance au commandement de Dieu, is to depend on God. c'est de dépendre aussi de Dieu. Beloved, we've seen also that for us to get God's wisdom, Nous avons aussi vu que pour nous, afin de recevoir la sagesse de Dieu, beloved, we must ask God. nous devons demander à Dieu. We must surround ourselves with wise people. Nous devons être entourés de personnes sages. And the last one, the Bible says that we need to read and meditate on the word of God. Ensuite, nous devons lire et méditer sur la parole de Dieu. Amen. Beloved, where you are, Bien-aimés, là où tu es, we are going to pray. nous allons prier. May God fill each and every one of us with His spirit of wisdom and understanding. Que Dieu puisse remplir tout un chacun de nous de son esprit de sagesse et de compréhension. Beloved, for you to take right decision Pour que tu puisses prendre des bonnes décisions, or to make right choices. pour que tu puisses faire de bons choix. Where you are, just Là où tu es, lift up your voice élève ta voix and begin to pray in the et name commence of à prier Jesus. dans le nom de Jésus.